Mathieu Babin, comme chaque jour. Bonjour Mathieu. Les télévisions du monde entier, on l'a dit, couvrent cet événement. Un ancien président américain jugé, peut-être condamné au pénal, c'est du jamais vu. Comment est-ce que les médias américains couvrent ce procès? Ils ont sorti les jingles qui font peur, le bandeau rouge, on est en mode breaking news? Alors, Fanny Chauvin à New York nous en a déjà dit un mot, mais écoutez, la question est effectivement intéressante parce que cet épisode judiciaire qualifié d'historique, comme nous le rappelait Fanny à l'instant, justement par les observateurs et les commentateurs de cette actualité, révèle en réalité le cloisonnement que subit la société américaine. Prenons par exemple les 3 chaînes de télévision qui ont déployé le plus de moyens matériels et humains pour couvrir le procès de Donald Trump à New York ces derniers mois. CNN, la libérale en quelque sorte, MSNBC, la pondérée, parce qu'il faut bien la situer par rapport à la 3e, et vous l'avez deviné, Fox News, la conservatrice. Quand on écoute les analyses de ces 3 chaînes, tous les spectateurs qui découvriraient à la fois ces médias et cette actualité, ce procès, pourraient raisonnablement se demander si ces 3 médias traitent bien du même sujet. Ne prenons qu'un exemple. La description qui est faite par ces médias de l'ancien avocat et homme de confiance de Donald Trump, Michael Cohen, qui est aujourd'hui le principal témoin à charge et qui, de ses propres aveux, est l'homme qui aurait opéré les versements à cette ancienne starlette du porno en échange de son silence. Michael Cohen n'a probablement pas prononcé un seul mot public ces derniers mois sans qu'il soit analysé, décortiqué et forcément, dans une certaine mesure, interprété. Et vous voyez évidemment où je veux en venir, selon que les invités en plateau sur les chaînes de télévision, les chroniqueurs et bien sûr les envoyés spéciaux sur place appartiennent à l'un ou à l'autre de ces 3 médias. Le portrait qui est fait de Michael Cohen n'est pas seulement différent. Il peut passer tout simplement du statut de héros vertueux, selon les chaînes, à celui de parjure corrompu, et sans exagération, ni plus ni moins. Alors, on le sait, ce pays consomme ce que nous pouvons raisonnablement appeler des médias d'opinion, comme on en a aussi en France d'ailleurs, bien sûr, mais dès lors qu'il s'agit de Donald Trump, et bien sûr dès lors que l'actualité traitée s'inscrit dans le cadre d'une élection présidentielle, la rigueur qui s'impose normalement au traitement de l'information est, disons-le, parfois un peu mise à mal. Il y a plusieurs explications à cela. D'abord, évidemment, le sacro-saint premier amendement de la Constitution des États-Unis qui donne concrètement pas de limite à la liberté d'expression, en dehors de la loi bien sûr, mais si nous nous situons en tant qu'observateurs français ou européens, on ne peut pas s'empêcher de penser qu'il manque peut-être à ce pays un média public, tout simplement, comme on en trouve en Europe. Alors bien sûr, le meilleur moyen de se rapprocher des faits et d'extraire de cette couverture fleuve du procès de Trump un résumé pondéré pourrait évidemment être de consommer tous ces médias alternativement, ce qui nous donnerait une sorte de photo qui se rapprocherait un peu plus du réel, même si une somme d'analyses déformées n'a jamais donné une analyse équilibrée, on le sait évidemment. Mais dans leur écrasante majorité, ce n'est pas ce que font les Américains. Et je dirais encore une fois, encore moins depuis que Donald Trump squatte la scène politique. Ces dernières années, on a pu observer un phénomène tout à fait nouveau dans le traitement médiatique de la politique intérieure américaine, c'est le fait que le nom de l'ancien président a probablement été autant prononcé que celui du président en exercice. Ce qui, vous vous en souvenez évidemment, n'était pas du tout le cas lors des précédentes alternances, y compris lorsque Barack Obama a passé la main à Donald Trump en 2017. D'abord, Barack Obama, conformément à la tradition américaine, s'est effacé du paysage, et ensuite, parce que c'est tout simplement la coutume. Alors, si on voulait un peu tempérer ce phénomène, il faut absolument rappeler que Donald Trump, lui, a quitté la Maison-Blanche avec la possibilité d'être à nouveau candidat, ce qu'il est aujourd'hui évidemment, mais ce n'est pas la seule explication. D'abord, il y a évidemment les affaires et les poursuites judiciaires en cascade dont l'ancien président a fait l'objet presque immédiatement après sa sortie de la Maison-Blanche, et on pense notamment à l'affaire du 6 janvier, mais je dirais que c'est un cadre dont Donald Trump s'est parfaitement accommodé dans le fond, et j'irais même plus loin. Si l'audience est immanquablement l'un des objectifs majeurs d'un média privé, le meilleur moyen de garantir cette audience, c'est de transformer l'actualité autour de Trump en feuilleton.
Je crois que dans ce procès de New York, c'est exactement ce à quoi nous avons assisté. Rien ne vaut les médias publics. Mathieu, on a assisté hier aux plaidoiries finales, des heures de discours de part et d'autre, et le show se déroulait aussi à l'extérieur du tribunal. L'acteur Robert De Niro a mis en garde devant la presse les électeurs contre Donald Trump. Il a été pris à partie d'ailleurs par les fans de l'ancien président. Je vous propose de l'écouter au micro de France 24. Vraiment en colère, je ne devrais pas être là, ce n'est pas mon rôle de faire ce que je fais, mais je suis tellement en colère contre cette personne, qui plus est un New-Yorkais. Il est venu, il a trompé le monde entier, il a trompé ce pays, il le croit. Les gens pensaient qu'il pourrait contrôler Hitler ou Mussolini, mais ça ne s'est pas passé comme ça, ça arrive aussi dans d'autres pays moins connus. La même chose arrive partout, un dictateur est un dictateur, et c'est ce que Trump veut faire et être. Il n'y a vraiment rien de bon dans tout ça. Tes films sont nuls. Tu crains, c'est fini pour toi après ça. Tu as seulement le rôle du gentil dans les films, t'es qu'une blague. On essaie d'être des gentlemen dans ce monde, nous les démocrates, vous êtes des gangsters, vous êtes des gangsters. Voilà, échange tendu, hein, Mathieu, hier. Est-ce qu'à 5 mois de la présidentielle, le showbiz commence à prendre position pour l'un ou l'autre ? Alors d'abord, l'une des personnes interviewées au micro de France 24 n'a pas vu tous les films de Robert De Niro, qui n'a pas toujours joué les gentils. Mais oui, cet épisode rejoint ce que nous disions à l'instant, en quelque sorte. Quelque chose a réellement changé dans le paysage politique américain, bien sûr, mais également dans l'approche que les grands acteurs de la société américaine, je parle ici des acteurs de la société et pas seulement des acteurs d'Hollywood, dans l'approche que les grands acteurs de la société peuvent avoir de la politique de leur pays et surtout leur positionnement dans ce cadre. Il n'est absolument pas nouveau que des figures d'Hollywood s'engagent aux côtés d'un politique américain et notamment des candidats à la présidentielle, évidemment. C'est d'ailleurs un phénomène relativement courant, y compris dans les grandes démocraties, y compris chez nous en France. Mais ce à quoi nous avons assisté ces dernières années est tout à fait différent de ce que je viens de vous décrire. Le clivage républicain-démocrate que nous avons pu connaître, notamment lors de la décennie 2000, par exemple, et notamment post-11 septembre, ce clivage a totalement muté, il s'est transformé, il est devenu quasiment existentiel, à l'image du reste de la société américaine, au point que les grandes figures populaires américaines ont globalement fait un pas de côté, un pas de prudence, pour ne pas risquer de perdre tout simplement la moitié de leur public. En cela, l'action de Robert De Niro que l'on vient d'entendre peut être qualifiée ici et respectivement de courageuse ou suicidaire. Alors certes, Robert De Niro n'est plus aujourd'hui l'acteur le plus bankable d'Hollywood et cela lui confère une plus grande liberté de parole, bien que. Mais ce que je vous décris est particulièrement frappant avec Taylor Swift, qui, elle, pour le coup, joue sa carrière à chacune de ses apparitions. On le sait, on en a parlé ici sur votre plateau, on a pensé à un moment que la chanteuse dont on devine le peu d'affection pour Donald Trump, c'est le moins qu'on puisse dire, Donald Trump prendrait fait et cause pour le candidat démocrate dans cette campagne. Elle s'est finalement rétractée, puisque, disons-le, sa filiation artistique venue de la musique country, on le rappelle, fait qu'une bonne moitié de ses fans, en tout cas une forte proportion, sont en réalité des électeurs de Donald Trump. Et évidemment, ici, en Amérique, la conviction politique s'efface bien souvent là où commence le business, et le show business n'échappe pas à cette règle. Ça, c'est sûr.